Hello les bulleuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la première séance de Yin Yoga initiée de la bulle en ligne. C'est une séance qui sera dédiée à la blessure du rejet, qui est la blessure à l'origine du comportement du fuyant, de la personnalité du fuyant, qui est en quelques mots celui qui a tendance à vouloir se faire tout petit, celui qui a tendance à ne pas faire de bruit, à ne pas prendre trop de place, tout simplement parce qu'il est convaincu, consciemment ou inconsciemment, de ne pas mériter sa place sur Terre, de ne pas mériter d'exister, de ne pas mériter d'être aimé, etc. Voilà, donc aujourd'hui ce sera une séance axée sur la guérison de cette blessure, et la guérison notamment des peurs qui y sont associées, notamment du coup forcément la peur du rejet, mais également la peur de déranger, la peur de paraître pas à la hauteur, la peur d'être jugé, etc. Pour cette séance donc qui n'est pas forcément réservée d'ailleurs aux initiés, mais qui sera un petit peu plus costaude que la séance pour débutants, vous allez avoir besoin d'un bolster ou d'un traversin, appelé par chez moi un polochon, j'adore ce mot, et du coup d'une sangle qui peut être remplacée aussi par un foulard, par une ceinture, peu importe, et d'un bolster ou alors d'un gros coussin, enfin quelque chose d'assez épais, ou de plusieurs coussins si vous n'avez pas forcément de coussins très épais. Plusieurs coussins peuvent tout à fait faire l'affaire. Voilà, alors je vous propose qu'on commence d'ores et déjà. Installez-vous confortablement en position assise dans un premier temps. Le dos toujours bien droit. Et puis je vais vous inviter, lorsque c'est le bon moment pour vous, à fermer les yeux. Et puis je vais vous proposer de faire un petit scan corporel rapide afin de prendre la température des différentes parties de votre corps, en partant de vos orteils, en remontant dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos tibias. Dans vos genoux, dans vos cuisses, dans vos fesses, dans votre bassin, dans votre ventre, le long de votre colonne vertébrale, dans votre poitrine, dans vos clavicules, vos omoplates, vos épaules, vos bras, vos coudes et vos avant-bras, dans vos poignets, dans vos mains, dans chacun de vos doigts, dans votre nuque, votre menton, votre bouche, votre langue, décollez-la de votre palais. Avalez peut-être votre salive, vos pommettes, votre nez, vos yeux, vos sourcils, votre front, votre crâne et tout votre cuir chevelu.
Vous avez maintenant sûrement pu faire le point sur les différentes zones de tension aujourd'hui dans votre corps. Pendant cette séance, je vais vous inviter à laisser passer ces tensions. En tout cas, à ne pas vous y attarder, à ne pas porter votre attention dessus, même si votre mental va essayer de le faire. Si c'est le cas, retournez votre attention vers l'intérieur, vers ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et plus particulièrement vers votre souffle, vers l'état de votre souffle. Pendant cette séance, votre souffle sera votre encre, celle qui vous empêchera de divaguer, celle qui permettra à votre mental, à votre attention de se raccrocher à quelque chose qui est toujours là, plutôt que de partir dans toutes les directions. Et puis, lorsque c'est le bon moment pour vous, vous allez pouvoir lentement ouvrir les yeux et reprendre contact avec votre place dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. On va commencer par une première posture qui va échauffer rapidement tout le corps, je pense, qui va être déclinée comme la plupart des postures en yin yoga en plusieurs étapes. Arrêtez-vous là où votre corps s'arrête de lui-même. Ne forcez pas. Écoutez-le et écoutez ses limites, qui ne sont peut-être pas les limites d'hier, qui ne sont peut-être sûrement pas les limites de demain, qui sont celles d'aujourd'hui, qui sont juste celles qui existent à l'instant présent et que vous devez vous contenter d'accepter. Alors pour ça, je vais vous inviter à prendre votre bolster et à le placer à l'avant de votre tapis et à passer sur vos 4 appuis, en faisant attention à ce que vos bras soient à 90 degrés par rapport à votre buste. Et la même chose avec vos jambes, à 90 degrés par rapport à votre bassin environ. Je vais vous inviter à vous installer déjà dans cette posture, à essayer de vous repousser du sol pour trouver une certaine stabilité, un certain ancrage que vous pouvez certainement déjà ressentir dans vos mains, dans vos genoux et sur vos pieds. Puis je vais vous inviter à poser vos coudes sur le bolster qui se trouve devant vos mains, à joindre les 2 mains et à vous baisser jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le faire. Le but n'est pas forcément de toucher le sol avec votre tête, simplement d'écouter votre corps et de vous arrêter là où il s'arrête naturellement. Ne forcez pas, ne vous faites pas mal. Et lorsque vous avez trouvé la bonne posture, celle qui est plus ou moins confortable, en tout cas celle qui n'est pas douloureuse pour vous aujourd'hui, vous pouvez vous immobiliser. Vous installer dans la posture.
N'accordez aucune importance à l'aspect esthétique de votre posture. L'esthétisme n'a absolument aucune place en yin yoga. La priorité, c'est votre corps, vos ressentis, ce que provoquent les postures à l'intérieur. Vous pouvez certainement déjà ressentir de l'inconfort, peut-être dans les épaules, au niveau des omoplates. Sentir votre colonne vertébrale qui s'étire. Sentir votre nuque peut-être de plus en plus lourde si elle n'est pas posée ni sur le bolster ni sur le tapis. Acceptez tout ça. Que les sensations soient agréables ou désagréables, elles passeront. Tout passe. Encore quelques respirations dans cette posture. Profitez-en pour explorer ce qu'elle crée, ce qu'elle provoque en vous. Quelles sont les sensations, quelles sont les émotions, les pensées qui surgissent. Observez tout ça avec curiosité, comme si c'était la première fois que vous ressentiez ça. Et vous allez pouvoir relâcher la posture lentement en vous relevant doucement au rythme imposé par votre corps. Et puis on va pouvoir se mettre en position de l'enfant. Repassez à quatre pattes. Posez vos fesses sur vos pieds. Et étendre vos bras vers l'avant ou alors tout simplement les laisser poser de chaque côté de vos jambes en fonction de ce que votre corps préfère dans cet instant. Pour récupérer de cette première posture assez challengeante. Relâchez chaque muscle de votre corps. Aucun muscle ne doit être sollicité. Tout votre corps doit être parfaitement relâché dans cette posture de l'enfant. Et observez ce que cette contre-posture provoque en vous. Peut-être du soulagement. Peut-être de la détente. Peut-être encore un peu d'inconfort. Un inconfort certainement différent de celui de la posture. Là aussi, ne vous y attardez pas. Tout passe.
Et puis à votre rythme, vous allez pouvoir doucement vous relever en vous aidant de vos mains, de vos bras. Et passer à plat ventre sur votre tapis. Dans un premier temps, on va apprivoiser un petit peu la compression vers l'arrière, la compression dans le bas du dos, en restant en position du sphinx. Sans chercher forcément à se repousser du sol. Nous ne sommes pas dans une pratique yang, nous sommes dans une pratique yin, où le but n'est pas de mobiliser nos muscles, mais d'étirer tous nos tissus. Observez déjà ce que cette première posture crée peut-être dans le bas de votre dos, au niveau de vos épaules. Puis lorsque vous vous sentez prête, vous allez pouvoir vous relever encore davantage en passant non plus cette fois sur les avant-bras mais sur les mains. Si c'est nécessaire, vous pouvez vous aider d'un bolster que vous pouvez mettre au niveau de votre ventre pour mobiliser un peu moins vos bras. Et toujours, si c'est nécessaire pour vous, vous pouvez contracter légèrement les fessiers si la posture est un petit peu trop challengeante pour vous au niveau du bas de votre dos. Là aussi, c'est une option. Concernant votre tête, vous pouvez la laisser droite ou vous pouvez la laisser tomber vers l'arrière pour stimuler la thyroïde et notre système hormonal. À vous d'adapter votre posture à votre corps, à vos besoins et à vos envies du jour, en vous défaisant de toute éventuelle contrainte que vous pourriez vous imposer. Restez juste à l'écoute de votre corps, de ce dont il a besoin aujourd'hui, en cet instant. Avec ces deux postures, on travaille l'ouverture de cœur, une région du corps qui permet de stocker énormément d'émotions. Ne soyez donc pas étonnés de sentir des émotions arriver de vous ne savez pas où. Laissez-les venir, accueillez-les au maximum et laissez-les repartir lorsqu'elles se sont suffisamment manifestées. Avec ces postures, on travaille aussi le lâcher-prise et la capacité à évoluer, à changer, à se remettre en question. En travaillant notamment sur les méridiens du gros intestin et des poumons. Encore quelques respirations dans cette posture. On travaillera ensuite les reins pour apporter davantage de paix, de sécurité et de courage. Pour amorcer les changements dont vous avez besoin en ce moment. Les changements qui sont peut-être nécessaires pour que vous puissiez enfin vous auto-convaincre que oui, vous avez une place sur Terre, que oui, vous êtes importante et que oui, vous méritez d'être aimée et d'exister.
Doucement, vous allez pouvoir relâcher la posture, enlever le bolster dessous votre ventre à votre rythme. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le ventre en relâchant toute la colonne vertébrale. Vous pouvez faire un petit coussin avec vos bras. Et vous couchez sur un côté, la tête tournée sur un côté, peu importe lequel dans un premier temps. Pour relâcher toute la colonne vertébrale qui vient d'être mise à rude épreuve dans cette posture du sphinx, puis du phoque. Et observez les effets de cette compression dans le bas de votre dos, sur vos sensations, sur vos émotions, sur vos pensées. Observez avec curiosité les tensions, mais aussi le bien-être s'installer dans votre corps, peut-être plus particulièrement dans les parties de votre corps qui viennent d'être stimulées. La détente qui s'immisce et peu à peu s'installe. Puis vous allez pouvoir tourner votre tête de l'autre côté, tout en continuant d'observer ce qui est là pour vous en cet instant, en faisant bien attention à relâcher tous les muscles de votre corps. À laisser tomber vos pieds de chaque côté, vos genoux, à laisser vos épaules s'ouvrir, votre nuque totalement se relâcher. Avec ces deux premières postures, nous étions dans des postures tournées plutôt vers l'arrière, avec des flexions vers l'arrière. On va maintenant passer avec les postures qui stimulent le méridien des reins, sur des postures qui sont plutôt tournées vers l'avant, sur des flexions avant. Et on va commencer avec la posture de la chenille. Je vais vous inviter donc à vous relever lentement, toujours à votre rythme, à revenir sur vos 4 appuis, et puis à vous asseoir sur vos fesses. Vous pouvez dégager la chair des fesses pour sentir l'ancrage au niveau de vos ischions, ces petits os pointus sous les fesses. Vous allez bien serrer vos jambes l'une contre l'autre. Prendre votre zafou ou vos coussins, votre ou vos coussins. Le garder à disposition pas très loin. Et puis vous allez lentement pouvoir fléchir tout votre buste vers l'avant. Et une fois encore, vous arrêtez lorsque votre corps s'arrête tout seul. Et pour plus de confort, vous pouvez caler votre tête sur votre zafou, sur vos coussins, pour pouvoir relâcher complètement votre nuque. Laissez tomber vos bras de chaque côté de vos jambes, en relâchant bien les épaules, les omoplates. Et vous pouvez certainement déjà commencer à ressentir l'étirement à l'arrière de vos cuisses, mais aussi tout le long de la colonne vertébrale, de vos lombaires jusqu'à vos cervicales. Ici, on vient donc étirer le méridien des reins et on vient aussi compresser
tout le système digestif, en compressant notre ventre sur nos cuisses. À chaque respiration, notre système digestif est massé naturellement, sans que nous ayons rien à faire. Simplement laisser la gravité faire son travail, tirer notre tête, notre buste vers le sol, un peu plus près de nos jambes à chaque fois, à chaque cycle respiratoire. Vous pouvez peut-être déjà sentir une évolution par rapport au début de la posture. Peut-être que l'étirement est moins intense. Vous pouvez peut-être même enlever un coussin si vous en aviez plusieurs sous la tête. Ou changer la disposition de vos coussins, de votre zafou, l'orienter autrement pour continuer d'étirer encore davantage toute la colonne vertébrale et de compresser encore davantage les organes responsables de notre digestion. N'hésitez pas à réadapter la posture si celle-ci devient douloureuse ou si celle-ci devient au contraire trop confortable et que vous ne ressentez plus les étirements, les compressions. Encore quelques respirations. Encore quelques occasions d'observer ce qui se passe en vous. De tourner votre regard de l'extérieur vers l'intérieur de vous. Très bien. Vous allez maintenant, à votre rythme toujours, pouvoir vous relever, lentement dérouler votre colonne, vertèbre par vertèbre. Aussi lentement que votre corps l'exige, ne cherchez pas à brusquer quoi que ce soit. Vous allez pouvoir enlever vos coussins, votre zafou, ce que vous aviez éventuellement sous la tête. Et puis on va faire une contre-posture en posant les mains derrière votre dos, derrière vos fesses, en pliant vos genoux et en montant en position de la table. En relâchant complètement la nuque à l'arrière pour ouvrir la gorge, stimuler la thyroïde. Ne cherchez pas à repousser vos limites. Le but n'est absolument pas là. Ne cherchez même pas à faire une jolie table. L'esthétisme n'a aucun intérêt en yin yoga. Cherchez simplement à vous faire du bien après cette posture un peu challengeante encore. À rééquilibrer votre corps qui a peut-être été déséquilibré par cette posture inhabituelle. Et puis vous allez pouvoir reposer vos fesses lentement. Vous installer dans la largeur de votre tapis. Ouvrir les jambes à une largeur confortable. Là aussi, inutile de vous faire mal, inutile de vous blesser, de vous challenger.
Simplement écoutez votre corps. Et puis là aussi, à l'aide du zafou ou des coussins, vous allez pouvoir glisser d'un côté sur votre jambe et caler votre tête sur votre zafou ou vos coussins. Là où votre buste s'arrête, là où il ne plie plus. Et vous installez dans la posture, dans l'immobilité de la posture, une fois que celle-ci est équilibrée, au juste équilibre entre confort et douleur. Cet équilibre qui est l'inconfort, qui n'est pas douloureux mais qui ne fait pas forcément du bien. En tout cas sur l'instant. On est encore une fois sur une flexion vers l'avant qui continue d'étirer toute la colonne vertébrale et de compresser tout le système digestif en compressant le ventre sur votre cuisse. Laissez bien reposer votre tête. Il ne doit y avoir aucune tension dans votre nuque. Idem avec vos épaules, vos bras. Il ne doit y avoir aucune tension au niveau de vos omoplates, de vos épaules. Les bras sont complètement relâchés d'un côté et de l'autre de votre jambe. Et continuez d'observer ce qui est là pour vous. Sans juger quoi que ce soit. Sans chercher à étiqueter quoi que ce soit. Simplement en accueillant ce qui arrive. Avec curiosité. Une fois encore, vous pouvez peut-être ressentir votre corps qui s'assouplit, la posture devenir moins inconfortable, la flexion devenir plus naturelle, l'attraction de la terre faire son œuvre. Si nécessaire, vous pouvez réajuster votre posture. Peut-être même enlever le ou les coussins que vous avez sous la tête pour caler complètement votre tête sur votre jambe, si c'est possible pour vous aujourd'hui. Encore quelques respirations avant de passer de l'autre côté. Très bien. Vous allez donc pouvoir vous relever là aussi en vous aidant de vos mains, de vos bras. En enlevant votre ou vos coussins. En le passant déjà peut-être de l'autre côté pour le préparer pour la posture de l'autre côté. Et puis vous allez ramener vos pieds et faire un mouvement d'essuie-glace pour détendre un petit peu ces jambes qui ont été mises à rude épreuve et plus particulièrement la jambe sur laquelle vous étiez allongé. Puis lorsque vous jugez que c'est suffisant pour vous, vous allez pouvoir reprendre l'écart de tout à l'heure, plus ou moins. Peut-être que vous remarquerez qu'il est plus important que tout à l'heure. Et puis vous installez exactement de la même façon que tout à l'heure sur l'autre jambe.
Là aussi, en laissant complètement se relâcher vos omoplates, vos épaules et tous vos bras. Et puis votre nuque. En travaillant sur ce méridien des reins, on travaille sur le courage. Ce courage qui n'enlève pas la peur, mais qui nous permet d'agir malgré la peur, de passer à l'action malgré la peur. Ce courage qui nous permet de nous dépasser, d'aller plus loin, de repousser nos limites, ou en tout cas celles que nous nous étions imposées ou que notre peur ou nos peurs nous avaient imposées. On travaille aussi la confiance en nous-mêmes, mais aussi la confiance en l'avenir, en ce qui nous attend, ce qui nous est réservé. Cette confiance qui, elle aussi, est indispensable pour pouvoir agir malgré les peurs, pour pouvoir dépasser les peurs et nous rendre compte que finalement, nos peurs ne sont que les fruits de notre imagination. Elles sont simplement les pires scénarios que notre imagination est capable d'inventer. Elles ne reflètent absolument pas la réalité de ce qui va arriver. Si c'est nécessaire, vous pouvez réajuster votre posture. Et continuer d'observer ce que la posture crée dans votre corps, mais aussi dans votre tête. Quelles sont les sensations, les émotions, les pensées qui viennent à vous dans cette posture? Puis lentement, vous allez pouvoir vous relever. Normalement, nous n'aurons plus besoin des coussins, du zafou. Vous pouvez donc vous en débarrasser. Et puis, comme tout à l'heure, vous allez rapprocher vos pieds et reprendre le mouvement d'essuie-glace pour détendre tous les muscles et tous les tissus de vos jambes. N'hésitez pas à étirer aussi votre colonne vertébrale dans cette posture d'essuie-glace, en reculant un petit peu vos mains derrière votre dos et en les rapprochant le plus possible, comme si vos omoplates vous laissent toucher. Vous pouvez aussi laisser complètement tomber votre tête vers l'arrière pour détendre votre nuque. Écoutez ce que votre corps vous réclame, ce dont il a besoin, et donnez-le lui. Peu importe que ça corresponde à ce que je vous propose ou pas, ce ne sont que des propositions. Et puis, lorsque ce sera OK pour vous,
Je vais vous inviter à passer sur le dos. À rester peut-être quelques secondes dans cette position de Shavasana, cette position de neutralité par excellence, avant de passer aux torsions, aux 2 torsions qui nous attendent pour la fin de cette séance. Appréciez les effets de la neutralité sur votre corps après ces flexions vers l'avant, ces flexions vers l'arrière. Et puis lorsque c'est le bon moment, vous allez pouvoir passer votre jambe droite par-dessus la gauche, la tendre au maximum que vous pouvez sur la gauche, la laisser retomber complètement à gauche. Et puis si vous avez votre sangle quelque part, vous pouvez la passer autour de votre pied droit du coup. Et attraper votre pied droit avec votre main gauche. Si vous pouvez attraper votre pied sans sangle, dans ce cas-là, faites-le, aucun problème, au contraire. L'important est de tirer sur votre jambe droite avec votre main gauche, tout ça de manière complètement détendue. Votre épaule droite est complètement relâchée dans le sol. Et si c'est ok pour vous, vous pouvez plier votre genou gauche, le genou de l'arrière, et essayer d'attraper votre pied avec votre main droite. Donc votre pied gauche avec votre main droite. Si vous ne pouvez pas l'attraper, ce n'est pas un souci. Remontez simplement votre pied au maximum et positionnez votre bras en direction de votre pied comme si vous voulez l'attraper. Relâchez. Dans cette posture, mis à part les doigts qui sont peut-être sollicités pour garder bien ancrés les orteils ou la sangle, aucun muscle n'est stimulé, aucun muscle n'est sollicité. Puis pour complexifier encore un petit peu la chose, si c'est ok pour vous toujours, vous pouvez tourner votre tête vers la droite, histoire d'amplifier encore davantage la posture, la torsion, qui elle aussi vient masser tous nos organes. Observez peut-être les tensions qui s'installent dans votre cuisse droite, peut-être dans votre mollet droit aussi. Également peut-être dans votre cuisse gauche. Sans chercher à mettre des étiquettes sur ce qui se passe en vous. Sans chercher à juger ou à mettre dans des cases. Simplement en observant ce qui est là. Et en accueillant ce qui peut éventuellement évoluer. Peut-être que de la détente est en train de s'installer dans cette posture qui n'était pourtant pas très agréable au début. Peut-être qu'au contraire, ce sont des tensions qui sont en train de s'installer. Peu importe. Acceptez ce qui est là. Puis lentement, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Vous allez pouvoir relâcher vos 2 bras. Enlever la sangle si vous
l'aviez mise autour de votre pied droit. Revenir quelques secondes en position de Shavasana, complètement détendu en position neutre. Le dos complètement relâché dans le sol. Et puis vous allez pouvoir envoyer votre pied gauche vers la droite. Positionnez votre sangle si nécessaire. Posez votre pied droit sur le sol, votre pied gauche sur le sol. Tout votre bras droit sur le sol aussi. Essayez d'attraper peut-être votre pied droit avec votre main gauche. Et tournez votre tête vers la gauche. Et là aussi, lorsque vous avez trouvé la bonne posture, celle qui n'est pas forcément confortable, mais qui n'est pas douloureuse, vous pouvez vous immobiliser et faire pleinement l'expérience de cette immobilité en observant ce qu'elle crée chez vous. Acceptez les tensions, comme vous acceptez la détente. Parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Ce sont comme les deux faces d'une même pièce. La détente n'existerait pas sans les tensions et les tensions n'existeraient pas sans la détente. Si vous voulez recevoir l'un, vous devez accepter l'autre, nécessairement. Encore quelques respirations dans cette posture de torsion. Puis lentement, vous allez pouvoir relâcher. Vous débarrasser de la sangle dont nous n'aurons plus besoin. Et vous détendre quelques secondes en position de Shavasana avant d'entamer notre dernière posture. Une seconde posture de torsion, peut-être un peu plus challengeante que celle que nous venons de faire. N'oubliez pas de respirer pour profiter pleinement des bienfaits de chaque posture. Et puis on va pouvoir lentement se mettre à plat ventre. Vous allez dans un premier temps décaler un petit peu votre corps sur le côté gauche de votre tapis. Vous allez pouvoir attraper vos mains dans votre dos. Et puis lentement, vous allez basculer sur le côté droit. Remontez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Posez votre pied gauche, je vais y arriver. Votre pied gauche au sol. Votre tête est tournée vers la droite. Et vous pouvez vous immobiliser dans cette posture.
la posture du chiot, qui n'est pas forcément l'une des plus confortables en yin yoga, mais qui nous permet une dernière fois d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir en même temps nos hanches, qui sont aussi le siège de nombreuses émotions, plus particulièrement chez nous les femmes. Ici, on étire donc nos épaules, on ouvre notre poitrine, on ouvre nos hanches, notre bassin. Et à la fois, on compresse notre bras droit sur le sol. À savoir que les compressions permettent de gagner en densité osseuse. Ce qui est excellent pour prévenir l'ostéoporose notamment. On vient aussi comprimer nos omoplates, ce qui vient aussi les renforcer. Puis lentement, vous allez pouvoir basculer de nouveau à plat ventre. Détendre peut-être un peu vos poignets en position du sphinx. Les poignets qui ont été plutôt bien sollicités dans cette posture. On travaille ici la vésicule biliaire et le foie. Les deux méridiens qui concernent tout ce qui est transformation, évolution, changement. Les deux méridiens qui sont aussi largement responsables de notre motivation pour justement mettre en place les changements dont nous avons besoin. Et puis lorsque c'est le bon moment pour vous, vous allez pouvoir cette fois décaler votre corps du côté droit de votre tapis. Revenir à plat ventre. Recrochetez vos bras, vos mains dans votre dos. Basculez sur le côté gauche. Basculez votre jambe gauche sur le côté droit. Posez votre pied gauche à droite. Et posez votre tête toujours tournée vers la gauche. Et mobilisez-vous lorsque vous avez trouvé la posture juste pour vous aujourd'hui. Et accueillez toutes les sensations, peut-être de chaleur ou de fraîcheur. Les tensions, la détente, les étirements, les compressions. Acceptez tout ce qui est là pour vous. Ça ne durera pas. Que ce soit agréable ou désagréable, ça ne durera pas. Continuez de ressentir les effets de l'attraction terrestre sur votre corps, peut-être votre épaule droite,
s'ouvrir. Peut-être votre jambe droite qui a tendance à partir, à tomber du côté droit. Encore quelques respirations dans cette posture, dans cette dernière posture, avant la relaxation et l'intégration de tous les bienfaits de cette pratique. Super. Vous allez maintenant pouvoir rebasculer lentement du côté droit. Décroisez vos mains et revenir sur le dos en position de Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, peut-être à mettre un petit coussin sous votre tête pour profiter pleinement de ces dernières minutes de relaxation et d'intégration au son des bols tibétains que je vous propose aujourd'hui.
Et puis, toujours à votre rythme, vous allez pouvoir reprendre contact avec votre corps et avec sa place dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Pouvoir lentement réinviter du mouvement dans vos extrémités, vos doigts, vos orteils. Peut-être bâiller, vous étirer. Écoutez ce dont votre corps a besoin. Écoutez ce qu'il vous réclame. Et donnez-le lui, toujours sans jugement. Vous allez peut-être pouvoir ramener vos genoux à votre poitrine, enlacer vos jambes avec vos bras, vous faire un câlin, en profiter peut-être pour vous remercier pour cette séance que vous venez de vous offrir. Et puis vous allez pouvoir basculer sur un côté, le côté de votre choix. Et peut-être toujours les yeux fermés, vous relever, vous asseoir. Et à votre rythme, entrouvrir les yeux, les réhabituer lentement à la lumière. Et enfin les ouvrir. Namasté.